Dossier carburant, quelles sont les précisions à noter sur le stock actuel? Benita Moueni nous en parle dans le dossier du jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Zoom Eco Live. Voilà pour cette édition. Le focus sera fait aussi sur la tendance du prix de l'or sur le marché international dans la période allant du 4 au 9 avril 2022. Les rendez-vous économiques, nous les noterons dans la rubrique Agenda avec Adassa Grasse. Mais avant d'y arriver, suivons l'essentiel de l'actualité en RDC. Il s'agit de nouvelles en bref. C'est parti. Nouvelle en bref du jour, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a intervenu le mercredi 6 avril 2022 au cours de point de presse organisé par le ministre de Communication Patrick Mouyaya sur la crise du pétrole à Kinshasa. Dans son allocution, le ministre des Finances Nicolas Kazadi est revenu sur les stratégies mises en place par le gouvernement et qui seront validées au Conseil des ministres de ce vendredi 8 avril 2022. Nicolas Kazadi explique qu'avec son collègue des hydrocarbures et les pétroliers, ils agissent déjà pour endiguer tout risque de pénurie de carburant. Autre nouvelle, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, a assuré que le stock actuel de carburant a une durée de 3 mois. Et entre-temps, le ravitaillement sera régulier au fur et à mesure. Le gouvernement veille pour ne jamais avoir de stock zéro, a-t-il dit. C'est ce qu'il a confirmé lors du briefing organisé le mercredi 6 avril 2022 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, sur les dossiers carburant à Kinshasa. En effet, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, a insisté sur le fait que le prix reste inchangé dans les stations et services, qu'il n'y en a pas de pénurie. Poursuivons ces nouvelles en bref avec le gouvernement de la République démocratique du Congo qui envisage d'encourager à travers le Fonds de promotion de l'industrie, les financements de la production locale de produits alimentaires et bien d'autres. Et c'est dans le meilleur délai. Cette option a été levée au cours de la réunion de comité de la conjoncture économique tenue le mercredi 6 avril 2022 à Kinshasa autour du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge. Plus de détails sur zoomeko.net. Et pour finir, en République démocratique du Congo, l'Office national de l'emploi a collecté plus de 7,1 milliards de francs congolais, soit plus de 3,5 millions de dollars américains, au titre de recettes des contributions patronales au cours de l'exercice 2020. C'est ce qui ressort du condensé statistique de finances mis en ligne sur le site web du ministère des Finances. Comparé à l'année précédente 2019, le NEM a enregistré un taux d'accroissement de ses recettes de l'ordre de 109,45%. De retour sur ce plateau, cette édition se poursuit avec la rubrique Chiffres clés qui nous met à jour sur le marché de change. Et aujourd'hui précisément, nous parlerons aussi de la tendance du prix de l'or sur le marché international dans la période allant du 4 au 9 avril 2022. C'est juste après ceci. Quelle est la tendance du prix de l'or sur le marché international? Vous y répondrez bien sûr dans ce nouveau numéro de Chiffres clés. Judith Unamaka, bienvenue. Merci. Avant d'y arriver, dites-nous déjà qu'est-ce que nous devons retenir sur le barème de change actuellement. En nous basant sur le barème de bourse, l'on verra que dans la catégorie marché officiel, 1 dollar se négocie à 2003 francs congolais, un franc CFA se coopère à 3,35 centimes et 1 euro s'altère à 2202 francs congolais. Dans la partie marché parallèle, nous avons ciblé aujourd'hui Yoloezo et dans cette partie de la ville, 1 dollar s'altère à 2015 francs congolais, un franc CFA se monnaie à 3,42 centimes et 1 euro vaut 2281 francs congolais. Voilà, revenons sur notre sujet principal. Unamaka, à combien s'est établi le prix du lingot d'or d'1 kg au 5 avril 2022? Tout d'abord, retenons que le lingot d'or de 1 kg représente la version la plus classique utilisée dans le cadre de la cotation de bourse et pèse généralement entre 995 grammes et 1005 grammes. Et pour la petite histoire, constitué d'1 kg d'or, le lingot est peu à peu venu remplacer la barre d'or de bourse qui, elle, pèse plus de 12 kg et son succès est dû à la facilité d'attester de sa pureté et de son poids exact. Et pour répondre à votre question, le prix du lingot d'or de 1 kg s'est établi à 56 200 €, soit 61 259,12 $ américains au 5 avril 2022 sur le marché international.
contre près de 59 200 €, soit 64 560 $ américains la semaine dernière. L'or enregistre ainsi une baisse de prix sur le marché international en ce début du mois d'avril 2022, renseigne la Commission nationale de mercurière du ministère de Commerce extérieur. D'après les données fournies par la structure rattachée au ministère de Commerce extérieur, combien est-ce que ou quelle est la tendance d'un gramme d'or la semaine allant du 4 au 9 avril 2022? D'après les données fournies par cette structure rattachée au ministère de Commerce extérieur, un gramme d'or devrait se négocier à 63,93 $ américains cette semaine contre 64,16 le gramme la semaine dernière sur le marché international, ce qui dégage une baisse de 0,23 $. Il faut par ailleurs noter que l'or est le seul produit minier exporté de la RDC sur le marché international qui a connu une baisse de prix au cours de la période sous analyse, soit de la période allant du 4 au 9 avril 2022. Voilà, on va finir avec la tendance d'autres produits miniers sur le marché international durant la période sous analyse. Concernant les autres produits tels que le cuivre, le zinc, l'étain, le cobalt et le tantal, ils devraient enregistrer une tendance haussière au cours de cette période sous analyse, soit du 4 au 9 avril 2022. Merci à vous Judith pour toutes ces précisions. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro de Zoom Eco Live. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Le dossier carburant en République démocratique du Congo, nous y revenons une fois encore, mais quelles sont les nouvelles à noter là-dessus? Benita Mouini nous en parle juste après ceci. Le dossier carburant, on y revient une fois encore avec vous, Benita, bienvenue. Merci Piombo. Aux dernières nouvelles, le nouveau stock de carburant nous permettra de tenir pendant 3 mois. Alors comment se fera l'organisation du gouvernement pour les mois d'après? En croit le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo, le stock actuel de carburant a une durée de 3 mois, mais le ravitaillement sera régulier au fur et à mesure. Donc le gouvernement veille pour ne jamais avoir le stock zéro. De ce fait, pouvons-nous avoir des éclaircissements sur la distribution ou la vente des carburants dans des stations-service puisqu'il y a maintenant des interdits vu la crise russo-ukrainienne? Pour répondre à cette question, nous vous ramenons un extrait du ministre des Hydrocarbures qui nous donne de précisions là-dessus. Voilà, pour plus d'éclaircissements, suivons cet élément du ministre des Hydrocarbures et retrouvons-nous juste après. La première des choses, c'est qu'on n'interdit pas qu'on puisse acheter avec des bidons. Parce que quand quelqu'un a un groupe électrogène chez lui, il peut aller avec un bidon pour pouvoir s'approvisionner. C'est qu'on interdit. Dernièrement, on a dû, la brigade qu'on a mis en place au sein du ministère des Hydrocarbures, on a intercepté 250 fûts de plus ou moins 250 litres par fût ou 150 litres par fût. On a intercepté 250 fûts au niveau de Kingabwa. C'est ça qu'on ne veut pas. C'est ça qui n'est pas permis. Mais pour le reste, quand quelqu'un achète 20, 25 litres, 30 litres, même jusqu'à 50 litres pour sa consommation personnelle, pourquoi on va interdire ça? On n'a pas interdit. Ce sont les grosses quantités que les gens se sont permis de prendre que là, on ne veut pas. Pour le moment, ce n'est pas possible. Nous revoilà une fois encore, Benita, et on va poursuivre avec cette question. Quelles sont les stratégies prévues par le ministre des Hydrocarbures, mais aussi des Finances, pour éviter tout risque de pénurie en carburant? Avant de poursuivre, signalons que les stratégies mises en place par le gouvernement seront validées vendredi 8 avril 2022 au Conseil des ministres. Il y a premièrement comment maintenir un niveau supportable à la station, c'est-à-dire continuer à subventionner, mais de manière supportable. Deuxièmement, pas de subventions pour le secteur de mines, qui est un gros consommateur de produits pétroliers. Troisième stratégie, une probabilité de réajuster le prix à la pompe. Alors pour cela, un travail se fait au ministère de l'économie, des hydrocarbures ainsi que de finances pour apporter des données précises. Et pour finir, quel est le prix du carburant à la pompe, mais aussi sur le marché? En entendant le réajustement comme prévu par le ministre des Finances Nicolas Kazadi, les prix actuels sont les suivants. Dans la zone ouest, le prix à la pompe s'élève à 2095 francs congolais et sur le marché à 3485 francs congolais, soit un écart de 66%. Dans la zone sud, le prix à la pompe s'élève à 2495 francs congolais et sur le marché à 3191 francs congolais,
congolais, soit un écart de 28%. Dans la zone Est, le prix à la pompe est fixé à 3 420 francs congolais, soit un écart de 40%. Pour ce qui est du gaz oil, dans la zone Ouest, le prix à la pompe est fixé à 2 085 francs congolais, tandis que sur le marché, il est vendu à 3 896 francs congolais, soit un écart de 87%. Dans la zone Sud, le prix du gaz oil à la pompe s'élève à 2 490 francs congolais et sur le marché à 3 302 francs congolais, soit un écart de 33%. Et pour finir, dans la zone Est, le litre du gaz oil revient à 2 400 francs congolais à la pompe et 3 284 sur le marché, soit un écart de 37%. Merci à vous, Benita, pour ces précisions. Merci encore pour ce dossier et votre disponibilité. Ce sera un plaisir pour nous de vous retrouver sur ce plateau avec un autre dossier. Merci à vous, Piombo. Juste après elle, donnons place à Patrick Bomboka qui nous ramène des nouvelles analyses dans la chronique du jour. C'est parti. Bonjour. Depuis le déclenchement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les répercussions sont de plus en plus considérables dans les secteurs des hydrocarbures. Si le prix du baril s'est envolé sur le marché international, il va de soi que cela impacte le prix moyen frontière commercial de carburant. Or, le prix moyen frontière commercial de carburant constitue l'élément déterminant pour la fixation du prix du carburant à la pompe. Seulement voilà, pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs, le gouvernement s'emploie à appliquer un prix de vente à la pompe de loin inférieur au prix de revient réel sur le marché. De ce fait, le gouvernement congolais s'est engagé depuis 2014 à supporter le manque à gagner qui provient de la différence entre le prix appliqué à la pompe et le prix de revient réel qui devrait être pris en compte par les opérateurs économiques du secteur des hydrocarbures. Depuis 2014 donc, le gouvernement congolais a dû sacrifier les fiscalités pour que les Congolais ne subissent pas de plein fouet les conséquences de cette crise du pétrole. Les subventions se comptent alors en millions de dollars américains. Rien qu'au premier semestre 2021, le gouvernement a dû payer pour les 9 premiers mois de l'année la somme de 125 millions de dollars américains. Concernant les 3 derniers mois de l'exercice 2021, les pétroliers ont dû réclamer auprès du gouvernement la somme équivalente à 122 millions de dollars américains. D'après le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, tant que les prix à l'international continue d'augmenter, la dette s'accroît et les pétroliers refusent de continuer à faire de crédit à l'État congolais. Alors que les crédits alloués aux dépenses liées à la subvention pétrolière s'élèvent à 80 millions de dollars pour l'exercice 2022, l'argentier national craint qu'avec cette hausse de prix des carburants à l'international, que le coût de la subvention pétrolière explose et que cela atteigne jusqu'à 400 millions de dollars américains. Comment se présente à ce jour le tableau comparatif des produits pétroliers? Eh bien, tel que fourni par les comités de suivi des produits pétroliers, le prix de l'essence à la pompe de la zone ouest s'élève à 2 095 francs congolais et à 3 485 francs congolais, soit un écart de 66%. Dans la zone sud, le prix de l'essence à la pompe s'élève à 2 495 francs congolais et sous le marché, il est à 3 191 francs congolais, soit un écart de 28%. Dans la zone est, à la pompe, le prix de l'essence est fixé à 3 400 francs congolais, soit un écart de 40%. Pour ce qui est du gasoil, dans la zone ouest, le prix à la pompe est fixé à 2 085 francs congolais, tandis que sous le marché, il est vendu à 3 896 francs congolais, soit un écart de 87%. Dans la zone sud, la pompe, le prix du gasoil s'élève à 2 490 francs congolais et sous le marché, il est à 3 302 francs congolais, soit un écart de 33%. Quant à la zone est, le prix du gasoil à la pompe revient à 2 400 francs congolais et sous le marché, il est à 3 284 francs congolais, soit un écart de 37%. Eh bien, tous ces prix sont susceptibles d'être modifiés dès lors que le gouvernement de la République démocratique du Congo s'apprête à procéder au réajustement des structures de prix des produits pétroliers. Merci de votre attention.
Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous aimez prendre soin de vos cheveux, il y a différents produits appropriés pour cela. Et Zoom Wende d'aujourd'hui nous ramène justement les prix des produits de nettoyage pour cheveux. C'est avec Naomi Kandi à la présentation. Suivez. Prendre soin de ses cheveux est la clé pour avoir de beaux cheveux, à partir d'un shampoing, masque ou même un soin capillaire. À ces sujets, ces nouveaux Zoom Wende vous présentent le prix de produits pour entretenir vos cheveux. Le marché, c'est tout de suite. On a pour vous le prix de crème hydratante qui se vend à 15 000 francs. Un fixateur permet de faire tenir votre coiffure pendant plusieurs heures et cela se vend à 7 500 francs. Pour débarrasser toutes les impuretés de vos cheveux, un shampoing se vend dans le marché quinois à 4 500 francs. Vous le trouverez aussi à 15 800 francs. On a aussi le prix de bain de crème qui revient à 6 000 francs et 17 000 francs. Une pommade pour vos cheveux est fixée à 1 000 francs. Un gel pour tout type de cheveux coûte 13 000 francs. Un gel pour de cheveux crépus est disponible à 17 800 francs. On vous ramène aussi le prix de spray qui se vend à 10 400 francs. Pour ceux qui utilisent de beurre de karité dans le cheveu, cela coûte 15 000 francs. 8 200 francs est le prix fixé pour un diprozone. Une bouteille de Glochine revient à 9 000 francs à Kinshasa. Pour la croissance de vos cheveux, un vitamine B1, B2 et B6 est disponible à 7 500 francs. On a aussi le prix de Pink où la petite bouteille revient à 6 500 francs et 13 000. La moyenne mesure coûte 21 300 francs. On clôture notre marché avec la grande mesure de Pink qui est vendue à 31 000 francs. Des cheveux propres, souples sera toujours un atout efficace pour accessoriser votre beauté ou sublimer votre apparence. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Pour ce jeudi 7 avril 2022, nous aurons droit à noter les rendez-vous économiques qui auront lieu en République démocratique du Congo, précisément dans la période allant du 9 au 29 avril 2022. C'est avec Adassa Grace. C'est parti. Bienvenue à l'agenda. Voici pour aujourd'hui. Le village des innovations technologiques se tiendra à Kinshasa, c'est samedi 9 avril. L'entrée est libre. Un nouveau rendez-vous à prendre cette fois-ci avec Gerd Asbel qui organise une conférence sous les thèmes promouvoir les projets locaux, un impératif pour le développement de la RDC, cas de l'usine Congolo, le 15 avril prochain de 17h30 à 20h juste. Cette fois-ci, Bantizu Academy organise une nouvelle session axée sur la conformité en banque qui débutera du 20 jusqu'au 22 avril prochain de 16h à 18h30 au siège de Bantizu Academy, sise sur l'avenue de l'Équateur au numéro 278 à Kinshasa-Gombe. Enfin, Target SRL, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, organise une nouvelle session sur les études de marché qui débutera du 27 jusqu'au 29 avril prochain, de 13h à 17h au siège de la CCIFC à Kinshasa. Les droits de participation s'élèvent à 330 $ pour le personne membre et à 375 $ pour le personne non membre. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Avant de nous séparer, prenons la dernière rubrique. Il s'agit d'article 15 qui nous ramène le vécu quotidien des différents commerçants retrouvés en RDC. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais.
En tout cas, na bandi mukie koya makolongulu na gomoyo. Ko banana ngana oteka biloko na teka biloko musude teka ka manga, mingenge, pai avocat, biloko na teka. Na ume na mombongo ngesungaka, pona bana esungaka na mombongo kakoyo. Tokuta na badifete be mususu kobwaka mukokuta ina malamu otekiti ngana opesa conseil na mama na oya vai na ndako atala tunde biso be tozosala matongo obimi mwa mingenge oyo luki kako batandi mwa pai otandi nenga na tandanga na uta musika na bumbu na ya ao ozidis bona ko devrait ka biloko mitemi pio. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Kiombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est par ici que se clôture cette édition. Merci de nous avoir suivis et je vous donne déjà rendez-vous pour demain à la même heure. Au revoir.